Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 901. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors depuis la sortie du chapitre, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait un peu débat, ça fait un peu ravage. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce chapitre, qui ont vraiment détesté plutôt, qui ont commencé à critiquer ce chapitre, et d'autres personnes qui ont aimé ce chapitre. Alors moi pour ma part, j'ai vraiment aimé le chapitre 901, moi je trouve qu'il est très bon. Il y en a qui l'ont pas vraiment aimé du fait que ils ont pas détruit le bateau, enfin la symbolique qu'ils nous ont donné, comme quoi oui, l'équipage de Luffy était en danger, et au final il l'est pas, en fait c'est un pétard mouillé si vous voulez. Et du coup en fait, les gens n'ont pas apprécié en fait cette farce, si on peut dire, cette petite blague. Mais du coup, en vrai, moi personnellement pour ma part, j'ai aimé le chapitre parce qu'au fond de moi, je peux pas détester tout simplement parce que je savais qu'il allait rien arriver. C'était pas possible qu'il se passe quelque chose au niveau des chapeaux de paille ou de leur bateau. C'était impossible. Alors c'est vrai, si jamais il se serait passé quelque chose au niveau du Sunny, au niveau de l'équipage de Luffy, oui, ça aurait été plus marquant, ça aurait été plus impactant. Mais du coup, il ne s'est rien passé. Mais c'est pas pour autant que le chapitre est mauvais. Et pour tous ceux qui n'ont pas aimé ce chapitre, l'intervention de Wada Tsumi et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tout simplement en fait parce que ils en ont marre d'être déçus par la famille Charlotte. La famille Charlotte nous a un peu déçus cet arc parce qu'ils n'ont rien fait, notamment Smoothie. Après, il faut les comprendre, c'est tout à fait normal d'être déçu parce qu'on en attendait beaucoup quand même de l'équipage de Big Mom. C'est quand même une Nyanko, et en fait là, elle nous a montré tout le contraire. On met ça de côté, maintenant que c'est fait, maintenant que j'en ai un peu parlé, on met ça de côté et puis on commence. Alors déjà, on a une petite image, une toute nouvelle image, hein. On dirait un mélange de Nami, géante, je sais pas trop ce que c'est, mais à la déserte ressemble, c'est que Nami quand même, je trouve. Alors j'essaierai de trouver des trucs pour vous en parler, mais sinon je sais pas pourquoi c'est là, peut-être que je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà. Dans ce chapitre, alors que tout le monde pensait que c'était fini, tout le monde pensait que c'était perdu, que les chapeaux de paille avaient perdu la bataille contre Big Mom, et bien au final, non. Ils ont été sauvés à la dernière minute par Wada Tsumi, qui a échangé, qui a interverti les bateaux pour faire croire à tout le monde que Luffy et son équipage avaient coulé. Et au final, non, il les a mis dans sa bouche et s'est sauvé. Et en fait, ça, c'était assez un retournement de situation parce que certes, il ne pouvait rien avoir, enfin, il ne pouvait rien arriver à l'équipage de Luffy, ce n'était pas possible parce qu'il devait aller à Wano Kuni. Mais là où ça a été impactant, c'est le fait que ce soit Wada Tsumi. Mais j'aurais jamais imaginé que Wada Tsumi viendrait les aider. Malgré l'eau qui était en ébullition, il est quand même venu les aider et il les a sauvés, il les a emmenés au loin. Et le fait que Wada Tsumi a sauvé l'équipage de Luffy, moi je trouve ça assez beau, tout simplement parce qu'avant ils étaient ennemis et que maintenant en fait il essaie de se racheter un peu pour tout le mal qu'il a fait sur l'île des hommes poissons. Et moi je trouve que vraiment c'est une bonne chose au niveau de One Piece, c'est une bonne chose parce que ça a toujours été comme ça avec Octi, etc., ça a toujours été comme ça. Mais alors qu'ils allaient tous s'enfuir, qu'ils allaient tous partir, et ben Jinbe tout simplement a décidé de rester pour aider ses anciens compagnons. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est le dialogue entre Luffy et Jinbe. Luffy dit à Jinbe que maintenant c'est lui son capitaine. Il prend une posture de capitaine, de roi des pirates avec sa cape et il dit à Jinbe de revenir en vie, qu'il a intérêt à revenir en vie. Et en faisant ça, l'auteur nous montre que Luffy va aller très loin et qu'il va devenir un très grand capitaine, voire même un très grand pirate. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, on le sait déjà, mais là c'est pas pareil parce que d'habitude on le sait déjà parce que Luffy n'arrête pas de le dire. Mais là cette fois-ci, c'est pas par du dialogue. Là, il nous le montre. Luffy nous montre que il veut devenir, qu'il va devenir un très grand pirate. Et en fait, de le voir de cette façon, plutôt que de l'entendre, c'est plus impactant en fait, parce que ça change. C'est du nouveau, c'est du inédit, on va dire. Je dirais même du très grand inédit, parce que Luffy a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Tout simplement, il a laissé un de ses Nakama. Il a déjà laissé des gens derrière lui, comme Bon Clay ou des trucs comme ça pour lui sauver, mais jamais un de ses compagnons, jamais un membre de son équipage. Et là, il l'a fait. Il a laissé un membre de son équipage derrière lui pour pouvoir protéger ses arrières. Et en fait, ça nous montre que dans le nouveau monde, il faut savoir changer, il faut savoir prendre des décisions difficiles. Et aussi, ça nous montre que Luffy a évolué mentalement et que si il veut aller loin avec ses camarades, il faut qu'il apprenne à leur faire confiance et à les laisser seuls quand il le faut. Et j'ai trouvé ça très subtil de l'auteur de nous le faire parvenir de cette façon. Et à la fin de ce chapitre, on a Big News qui ne passe pas par 4 chemins et qui dit: c'est parmi ceux que l'on appelle la génération terrible que le roi des pirates verra le jour. Et ça, c'est une très grande phrase. Là, l'auteur vient clairement de nous affirmer que ce sera l'un des mecs de la génération terrible qui deviendra roi des pirates. Et ça, je trouve ça excellent. Voilà pourquoi j'ai trouvé ce chapitre excellent, parce qu'on a eu de la révélation, on a eu des choses subtiles où il fallait un petit peu réfléchir pour comprendre des choses. Donc sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.